On apprenait sur Instagram cette semaine les futurs plans d'Aleister Black. Je le cite, « Let us sit face to face soon. I will have many stories to tell, all of them in full colors. » Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je pense qu'il va aller magasiner bientôt chez Roch Vaillancourt. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet. Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni. On se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs. Une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, hey. Benny is money, hey. Benny is money, c'est la révision des comptes, hey. C'est la révision des comptes, hey. En Dieu, j'ai confiance. Et je vous souhaite la bienvenue à cette révision des comptes de Raw, l'édition du 29 mars 2021. Comment ça va? Avez-vous passé un bon week-end? Je me suis habillé prestigieux avec mon chandail royal du Royal de Montréal. Tout près, vous pourriez penser que depuis que j'ai mon titre prestige, je me pavane, je me la coule douce, je profite de mon titre. Mais non, je travaille très fort pour vous préparer la prochaine édition spéciale de la révision des comptes Prestige, celle où on va revisiter l'année Prestige qu'on vient de terminer. Une année merveilleuse. Bon, surtout parce que j'ai été déclaré le grand champion Prestige de l'année. Ouais, un petit peu de ça quand même. Mais surtout parce qu'il s'est passé plein de choses. Et il y aura plein de surprises, plein de belles entrevues. Et c'est ça, je vous ai préparé un petit nouveau teaser que je vous présenterai un peu plus tard à la révision des comptes pour marquer le tournant de l'heure. Alors, beaucoup de choses qui se sont passées à Raw ce soir. C'est rare qu'on dise ça. Et je lance l'alerte. Si je pouvais avoir un petit effet sonore d'alerte, je le ferai tout de suite. Il y a possiblement, parce qu'on est tôt quand même, au mois de mars seulement, possiblement le segment de l'année à Raw dans cet épisode. Alors, c'est un très gros épisode de Raw. Allons-y rondement avec l'entrée en scène de Drew McIntyre qui arrive en coulisses et il porte le kilt à longueur de journée. Je ne pensais pas que Drew avait retrouvé ses racines à ce point-là, mais ça a l'air que Drew, dans la vie de tous les jours, il porte le kilt. Il y a même son chandail de soccer de son équipe qui est le Chéri, qui ont gagné le championnat, je crois, récemment. Alors, toute une tenue pour Drew McIntyre. Et il dit à Sarah Schreiber que les menaces de Bobby, il n'a pas peur de rien. N'importe qui dans le locker room, parce que Bobby, la semaine dernière, avait dit « n'importe qui peut sortir Drew McIntyre, je vais lui donner une chance au titre. » Eh bien, Drew n'a pas peur. Venez-vous-en. Alors, premier segment de Raw officiel, c'est l'infographie de Bobby Lashley qui débute Raw. Une infographie superbe, on en parle à chaque semaine. Alors, la Hurt Business qui est là, ben oui, Hurt Business au complet, qui fait son entrée sur le ring pour une belle promo. Tout le monde est bien vêtu, tout le monde semble à l'unisson, mais on voit que Shelton et Cedric sont un peu quand même à l'écart, portant, surtout pour Shelton, portant le costume foncé, peut-être annonciateur, enfin. Donc, Bobby réitère le fait que si quelqu'un est capable de se débarrasser de Drew McIntyre, eh bien, il lui offrira un titre haut la main à WrestleMania. Pourquoi pas? Tant qu'avoir un remplaçant. Toujours une drôle d'idée, ça. De laisser planer dans la tête des gens un remplaçant possible au match qui va avoir lieu à WrestleMania.
C'est comme s'ils n'avaient pas appris de All Elite à ne pas parler de surprise et de trucs comme ça. Parce que, évidemment, quand on a eu la surprise de Christian Cage à All Elite Wrestling, tout le monde pensait à des noms comme CM Punk, des noms ridicules comme Brock Lesnar. C'est dommage, hein? On pensait pas du tout la même chose aujourd'hui. Winks, que peut-être, imaginez si Brock Lesnar était venu sortir Drew McIntyre. Oh oh! Inquiétez-vous pas, ce n'est pas arrivé. Alors, donc Bobby a juste simplement réitéré. Bobby qui n'était pas à son mieux. Faut le dire. Micro, c'est pas sa force, Bobby. Bobby, c'était une brute dans le ring. Mais au micro, c'est moins sa force. Hein. Par la suite, ben là, on a commencé un peu à vouloir des explications sur ce qui s'était passé la semaine dernière. On a représenté les images où Shelton et Cedric avaient perdu dans un match handicap contre Drew McIntyre. Et là, ben, MVP et Bobby ont commencé à traiter Cedric et Shelton d'incompétents. Shelton n'a pas beaucoup apprécié. Il a comme parlé d'en face de MVP. Et là, tout à coup, ben, la bataille a éclaté. Bobby qui s'est mis à frapper sur Alexander. Par la suite, Shelton a tenté d'attaquer Bobby, l'a pris en German suplex ou style, en tout cas, l'a amené au sol. Finalement, Bobby s'en est sorti. Et ben, il s'est un peu débarrassé de Shelton et de Cedric Alexander. Alors voilà, c'est la fin. C'est la fin de la Hurt Business. Quelques jours presque après la fin de Retribution, pardon. Alors, les clans, c'est terminé. Les clans, ça a l'air que c'est la fin. C'est la fin d'un beau périple pour la Hurt Business. J'étais un peu déçu quand même parce que moi, j'aimais bien la Hurt Business et je trouvais qu'ils avaient, depuis qu'ils avaient gagné les titres, il y avait comme une certaine... Est-ce que prestance, c'est trop? Je sais pas, mais il paraissait bien. Il avait l'air d'avoir un vrai clan, puis tout ça. Puis bon, ben, ses idées ont été jetées à la poubelle. Alors, c'est la fin de la Hurt Business. C'est un peu dommage. Que voulez-vous? J'ai quand même donné à ce segment, puisque ça nous a surpris un peu. J'ai donné un beau actif à ce segment pour la Hurt Business, qui malheureusement se sépare. Mais bon. Ouais, il va falloir faire notre deuil. C'est terminé. Enfin, on verra peut-être qu'il y aura un autre clan qui va se former. Qui sait? Je vous laisse un super teaser. Par la suite, on a eu le premier match de la soirée. Riddle qui affronte Sheamus dans un match où la ceinture des États-Unis n'est pas à l'enjeu. Alors, c'est dommage, hein? Mais c'est là qu'on est rendu. Riddle fait son entrée, comme d'habitude, rentre dans le ring, saute par-dessus la troisième corde, fait aller ses gougounes, et en laissant aller les gougounes, de multiples oiseaux multicolores en infographie sont arrivés. Pourquoi? Oh, oh, oh. C'était très bizarre, mais ne vous inquiétez pas, on aura tous oublié ça à la fin de ce Raw. Alors, bon match, très beau match entre les deux. Au début, ça a commencé un peu trop MMA à mon goût. Là. On était beaucoup au sol, essayer de se virer, renverser, plein de trucs au sol. C'était correct, mais c'est pas la force de Sheamus pour briller beaucoup. Il y a eu ensuite un beau floating bro pour aller à la pause de la part de Riddle. Par la suite, au retour, il y a eu un belly-to-belly suplex de la troisième corde de Riddle sur Sheamus. Finalement, Riddle a tenté de passer un triangle choke. C'était bizarre parce que là, Sheamus avait Riddle en position pour faire le tomber, mais il l'a quand même soulevé pour faire un powerbomb. Finalement, Riddle a gardé le triangle choke. Par la suite, Sheamus a pris Riddle sur ses épaules pour un white noise sur le tablier du ring, l'endroit le plus dur du ring, seulement un compte de 2. Et là, ben, par la suite, ben, il y a eu comme un échange, c'était un petit peu confus. Les deux ont essayé de se donner des kicks. Finalement, Sheamus a réussi à sortir le genou. Et c'est comme son brogue kick, mais avec un genou d'en face au lieu du coup de pied. Mais ça a été suffisant. Et il est allé chercher la victoire. Ça, là-dessus, un peu de confusion. Parce qu'on en parle souvent que c'est le même move
que son coup de pied, le coup de genou. Mais là, d'habitude, il ne gagne pas avec ça. Cette fois-ci, il a gagné. Alors, c'est un peu confus, mais une belle victoire quand même pour Sheamus. Par la suite, on va signifier, dans le fond, que ce match-là aura lieu à WrestleMania, mais cette fois pour le titre des États-Unis. Alors, j'ai donné une note de 3,25$ sur 5 à ce match et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Alors, ça partait bien quand même pour ce Raw. Par la suite, Riddle, pendant que Sheamus célébrait dans le coin, Riddle le poussait en bas, parce qu'il était bien fâché, parce qu'un peu plus tôt, Sheamus l'avait un peu pris par surprise alors qu'il roulait en trottinette. Il l'avait plaqué dans les caisses. Il n'avait pas aimé ça. Fait que le Riddle poussait Sheamus à la fin du match en voulant dire « Hey, ils m'ont pas faim de m'avoir battu. » En tout cas, bref, il y aura un match à WrestleMania. Et c'est à ce moment, oui, que ça vire mal. Shane McMahon arrive avec Elias pour faire un exposé oral sur Braun Strowman. Et il nous dit que Braun, à l'école, il était pas bon. Il nous présente un bulletin où je pense que c'est sa 5e année, quelque chose comme ça. Il y avait des D, des moins, des plus. Bref, il était pas bon à l'école. Les profs trouvaient qu'il était pas bon. Fait qu'il était pas bon à l'école. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, Shane McMahon, qu'est-ce que je dis là? Shane McMahon est très chanceux qu'il n'y ait pas de foule et que le Thunderdome ne puisse pas réellement réagir. Parce que c'est un moment qui est venu complètement tuer Raw. C'était assez épouvantable. Ça nous a donné un match entre Riker et Strowman. Ça n'a pas été très très long. Mais il y a eu quelques distractions, naturellement, pour permettre à Riker d'avoir quelques moments offensifs. Mais Riker a fait une des pires double axe handle de la deuxième corde que j'ai vue, en sautant, en ratant complètement ce qu'il voulait faire. C'était pas très beau, mais on a pu revoir le train passé. Chouchou, chouchou, Braun, chouchou. Après les oiseaux, chouchou. C'est assez incroyable qui s'occupe de la régie et de la production de WWE. Des beaux effets. Strowman a saisi Riker pour son Power Slam tout en regardant Shane McMahon. Par la suite, il y a eu quelques distractions. Strowman a gagné, mais il y a eu quelques distractions après le match. Shane a un peu tenté de jouer au chat et la souris. Et ça a permis à Elias d'arriver avec un coup de genou au visage. Shane et Elias ont un peu eu le dessus sur Strowman, mais Strowman était tellement fort. Il s'en est débarrassé, et là, il a pris le micro. Il a averti Shane qu'il avait choisi son match pour WrestleMania, et il ne jouera plus au chat et la souris. Ce sera un match dans une cage. Et ça, on sait que ça fonctionne jamais quand quelqu'un essaie de garder quelqu'un dans une cage. De toute façon, il y a un toit, ou il n'y a pas de toit, en fait. Et il y a toujours un moyen d'ouvrir la porte. Très niaiseux. Pauvre Braun, qui va être pogné dans une cage. J'imagine que Shane pourra sauter de là. Enfin, tout ça mérite un beau passif. Ça, c'est vraiment venu tuer Raw. Raw qui, à ce moment-là, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je pensais que Raw allait être une catastrophe pour le reste des missions. Mais, l'alerte est toujours en cœur. Prochain segment, Miz et Morrison qui sont venus nous présenter les Dirt Sheets, la nouvelle chanson Hey Hey Hop Hop. Alors, il y a eu beaucoup de blabla pour nous expliquer Miz qu'il défiait Bad Bunny, puis qu'il va le battre à WrestleMania, puis etc., etc. Mais il y a une bonne ligne pour commencer de Morrison qui dit « Pourquoi j'ai des gros cheveux? » Eh bien, c'est parce que j'ai beaucoup de secrets dedans. Et c'est vrai que les cheveux de Morrison, c'est un secret bien gardé. Donc, il y a eu beaucoup de blabla, effectivement, mais tout ça nous a mené à ce vidéoclip de Hey Hey Hop Hop,
un vidéoclip où justement Miz Morrison chante cette magnifique ritournelle. Alors, ma note pour ce vidéoclip, très bonne chanson, catchy, pop, hip-hop, comico-entraînante. Mais pour le vidéoclip, on repassera. C'est bizarre, mais on a vu que, point de vue vidéo, c'était assez ordinaire. Ça a été tourné très vite et ça donnait mal au cœur plus que d'autres choses. Par la suite, Bad Bunny et Priest sont arrivés. Ils ont dit qu'ils avaient adoré la chanson. Ils avaient été entertained. Mais au final, dans le fond, là, Bad Bunny va faire de Miz sa bitch à WrestleMania quand même. Alors, Miz et Morrison sont descendus du ring. Ils ont voulu confronter Bad Bunny. Priest était dans le chemin. Mais Priest a dit non, c'est beau. Il s'est tassé, il a laissé le chemin libre. Alors, Miz a un peu avancé sur Bad Bunny pour recevoir une bonne droite en plein visage. Alors, ben voilà. Puis après, Bad Bunny et Priest sont montés dans le ring. Ils ont un petit peu détruit, gentiment, le set de Dirt Sheet pour envoyer le message. Alors, parce que la chanson était bonne, parce que, bon, ça n'a pas été si désagréable et c'était un peu divertissant, je vais donner un beau actif au Miz. C'est quand même assez rare, ça. Alors, on était bien parti avec tout ça. Randy Orton, par la suite, a tenté de nous faire une promo sérieuse, comme Randy Orton est capable de le faire, mais avec tout ce qui se passe durant les dernières semaines, c'est pas tellement réussi comme promo, pauvre Randy. Il aura la réplique un peu plus tard d'Alexa Bliss. Randy qui a dit tout simplement que ce sera terminé. Ce sera once and for all à WrestleMania. Mais ça, hein, il dit tout le temps ça. Par la suite, on a eu un match entre Lashley et Shelton Benjamin. Alors, Shelton et Cedric qui sont allés voir Adam Pearce un peu plus tôt. Et ils ont eu une conversation où ils ne laissaient jamais Adam parler. Alors, il était comme, je veux un match. Mais je le veux tout de suite. Je le veux ce soir. Shelton, il mérite un match. On va le montrer à Bobby. Ça n'a pas de bon sens. Si c'était pas de moi, il serait pas. Puis là, il faut que tu acceptes. Puis là, Adam, il disait rien. Mais là, il disait, comment ça? Tu veux pas? Voyons donc. C'est quoi? T'as pas de couilles? Hein? Voyons. Puis là, Adam, il était très confus. Les deux étaient très... Cedric et Shelton qui paniquaient bien raide. Mais bref, il y a eu un match entre Shelton et Bobby Lashley. Et avant le match, je pense qu'on n'avait pas donné une nouvelle feuille aux annonceurs. Alors, l'annonceur maison qui a dit eh bien, ce sera un match handicap. Probablement qu'il y avait la feuille de la semaine passée, Cedric Alexander, Shelton Benjamin. Il n'avait pas mis ça à jour. Alors, il nous a annoncé un match handicap durant l'entrée de Bobby. Mais au retour, Shelton était déjà dans le ring. Lui qui a eu l'entrée de Jobber pour affronter Bobby. Mais c'était 1 contre 1. Ça nous rassure que la semaine prochaine, il y aura un autre match avec Cedric Alexander. Alors, un bon match. Lashley a quand même dominé une grande partie de ce match. A rentré Shelton directement dans le poteau. Mais là, Cedric a fait une certaine distraction. Et là, Bobby est parti à courir après vers la rampe. Finalement, Cedric s'est sauvé presque jusqu'en arrière. Bon, on ne sait pas trop. Bobby est retourné dans le ring et là, pow! A subi un pay dirt. Et là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que MVP, depuis le début de l'émission, remplace Samoa Joe à la table des commentateurs. Alors, c'était un peu particulier parce que là, il était comme... Des fois, il fallait qu'il soit impliqué dans des segments. Des fois, il fallait qu'il soit à la table des commentateurs. Alors, tout ça, il y a eu toute une gestion logistique de MVP durant toute la soirée. Alors, il était là à commenter quand même le match entre ces deux anciens poulains maintenant, mais un poulain et l'ancien poulain. Alors, donc c'est ça, il y a eu ce moment où Shelton a appliqué le pay dirt et MVP est resté de glace, savait très bien que Bobby allait kicker out assez facilement. Et par la suite, il a repris le dessus et il a servi le Hurt Lock à Shelton pour la victoire. Bobby qui était très fâché. Mais malheureusement, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose au niveau de l'histoire racontée entre Bobby et un ancien membre de son clan. Ça a été un peu, pour moi, garoché. C'était quand même assez vite. J'ai pas trouvé qu'il y
il y a quelque chose qui aurait pu être mieux développé ou je trouve qu'on s'est débarrassé assez rapidement de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander dans l'histoire. C'est un peu dommage pour eux autres, mais bon. Donc, j'ai pas trouvé le match au niveau du booking, au niveau de l'histoire qui aurait pu être racontée. J'ai trouvé qu'on a escamoté les affaires un peu rapidement. Alors, je vais mettre ce match, malheureusement, pour ça, pour une mauvaise histoire à raconter. Ça manquait... je trouvais que ça ne méritait pas que Bobby réussisse à battre Shelton aussi rapidement. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des passifs, pardon, et j'ai donné seulement 2,75 à ce match. Par la suite, on a... est-ce que c'est un affrontement? Disons que New Day a défié AJ et Omos dans un Game Night. Alors, on a sorti les jeux de société et sur des tables et tout ça. Et on a demandé à Omos et à AJ Styles de venir jouer à des jeux de société. Le jeu de société en question, ça a été des charades. Alors, ouais, c'est ça. On a joué à des belles charades pour faire mal paraître AJ qui essaye tant bien que mal de faire deviner des mots à Omos, mais c'était sans succès, jusqu'à ce que Omos s'écœure et dise « Hey, on n'a pas besoin de jouer à des jeux stupides. On peut juste gagner en battant Xavier Woods et Kofi Kingston à WrestleMania, puis on va être champion. » Fait que le reste, là, on n'a pas besoin. Fait que, ouais, ça servait absolument à rien. Alors, petit passif pour ce segment de Game Night. Mais c'était pour mettre la table à un match entre Xavier Woods et AJ Styles. Un bon match. Il y a eu quand même passablement d'action entre deux gars qui sont quand même assez athlétiques. Alors, un bon match entre les deux. Omos, à un moment donné, s'est placé alors que AJ se retrouvait en bas du ring, près de la table des commentateurs. Xavier Woods a voulu s'élancer pour faire un Topicon Hero. Mais Omos s'est interposé, s'est placé devant AJ. AJ a tenté, après une attaque un peu sournoise, pendant qu'il y avait une espèce de face-à-face entre Woods et AJ Styles, mais AJ n'a pas réussi à faire son attaque. Woods s'est viré. Et il a envoyé AJ de l'autre côté, en bas du ring. Et là, il a pu faire son Topicon Hero. Et c'est un peu moqué d'Omos, un peu nargué. Au retour de la pause, Xavier est monté. Il y a eu certains échanges. Xavier est monté dans le coin. Et là, Omos a sorti AJ Styles du ring. Et là, pendant qu'il faisait ça, Xavier a tenté d'aller y sacrer un coup de pied, mais Omos l'a bloqué. Et il a comme fait passer Xavier, qui était comme à ce moment-là sur le tablier du ring. Il a fait passer par-dessus la troisième corde dans le ring. L'arbitre a appelé à la disqualification. Après, Kofi est monté dans le coin ou près des escaliers. Omos l'a saisi et en military press l'a envoyé par-dessus la barricade dans la section des écrans LED. Ensuite, AJ a attaqué Xavier. Omos est rentré dans le ring. Il a fait une espèce de coup de coude, écrasement du dos dans le coin contre Xavier et il a saisi Woods par les épaules finalement pour lui faire un gros power bomb, pas un power slam, un gros power bomb en plein milieu du ring. Il a mis le pied dessus pour que AJ fasse une espèce de pin honorifique, disons ça comme ça. Alors, belle performance de Omos dans tout ça, qui a bien paru. Donc, le match a été quand même correct. J'ai donné une note de 3$ sur 5 et j'ai mis ça dans la colonne des actifs parce que, au moins, ça nous a fait découvrir ce que Omos était capable de faire et on verra bien ce que ça va donner à WrestleMania. Voilà. Alors, il y a eu un petit segment où Alexa, ensuite, était dans son playground. Et il ne s'est pas passé grand-chose. Elle avait sa petite boîte, puis elle nous expliquait c'était quoi une Jack in the Box. Puis qu'avant, ça s'appelait une Devil in the Box. Mais que maintenant, pour elle, c'est un Fiend in the Box. Et que, à WrestleMania,
Randy ne sait pas ce qui l'attend, mais qu'il va nous donner un petit indice. Le Legend Killer va mourir. Et là, la caméra s'est reculée et on a vu The Fiend dans les balançoires d'Alexa, mais tu sais, comme il était comme mal placé parce que c'était comme trop... C'est petit, hein, puis il est quand même assez gros avec son costume. Donc là, il bougeait pas, mais il était comme... C'était un peu drôle. Par la suite, Drew, ça c'est un beau segment, Drew McIntyre, qui il était assis sur des petites caisses près du locker room. Puis là, il était fâché. Puis là, il s'est fâché, puis il est rentré dans le locker room avec tout le monde. Puis là, il leur a dit « Hey, comment ça se fait, là, que vous m'attaquez même pas? Rien, personne n'est venu m'attaquer. Moi, si j'étais dans ce locker room-là, puis que je n'étais pas champion, puis j'avais une chance d'avoir une opportunité à WrestleMania, j'irais essayer de planter le gars. Mais finalement, comme tout le monde s'en foutait un peu, il a même essayé de confronter Braun Strowman, qui a dit « Oh non, moi, là, j'ai assez avec Shane à WrestleMania. Garde, après, je vais m'occuper de toi. Si jamais tu bats Bobby Lashley, on va se rencontrer. » Puis là, après, ben là, il a vu Humberto Carrillo. Puis il dit « Humberto, t'as vendu... » Fait qu'il a garoché Humberto. Il dit « Qu'est-ce que tu fais, Humberto? » Par la suite, Garza est arrivé par en arrière. Ça a été un flop. Après, Joe est allé d'en face de Drew Gulak. Et le Gulak était comme pas sûr. Il l'a sacré un bon coup de tête en plein visage. Et par la suite, il est allé voir Ricochet. Et là, il a dit à Ricochet, ouais, toi, hein, Ricochet? Et Ricochet, il a dit, moi, j'y crois pas à Bobby, j'y crois pas la parole, qui vont donner une chance au titre. Fait que, tu sais, mais si tu veux te battre, ça me dérange pas. Fait que, OK. Alors, ils ont décidé qu'il y aurait un match plus tard entre Ricochet. Ricochet est tellement comme un tough. Oh là là. Et Ricochet et Drew McIntyre vont s'affronter un peu plus tard. Mais nous, on va prendre le temps d'aller voir ce que la révision des comptes Prestige aura à offrir. Un petit teaser de tout ce qui vous attend cette semaine. Donc, au courant de la semaine, probablement jeudi, 1er avril, je devrais être en mesure de vous présenter cette révision des comptes spéciales de la saison Prestige. Alors, la voici, un petit teaser pour vous titiller. Ça a été difficile, d'un certain côté. Ça a sauvé mon intérêt de la lutte. Juste être tatoueur, tu pourrais mettre un micro entre ton client et toi, puis tu aurais un podcast. Hein. Pour vrai, là, je fais des farces avec, mais j'aime ça. Ouais, cette fois-là, je vais être prêt. Là. Personnellement, j'ai adoré l'expérience. C'est la première fois que je me faisais autant ramasser. Alors, de retour pour cette deuxième partie. Ben oui, j'espère que vous allez apprécier cette superbe révision des comptes. Plein de surprises, plein de belles choses. Alors, ça sera cette semaine. Soyez attentifs, ça va sortir. Voilà. Alors, la deuxième partie, on est déjà dans la 3e heure de Raw. Et finalement, première présence féminine. Hein? Vive la révolution féminine. Belle place de choix. Shayna Baszler qui affronte Naomi. Pardon, ben non, il n'y en a même pas d'image. J'aurais aimé savoir des images, mais j'ai pas d'image. Alors, Shayna Baszler contre Naomi avec Mandy Rose et Dana Brooke aux commentaires. Hein? Avec d'encore de super bons commentaires. Elles font aussi bien que Lana et Naomi la semaine dernière. Je sais pas, on dirait que c'est un aspect, ils ne briefent pas ou ils leur donnent pas des lignes ou quelque chose. C'était ouf. D'ailleurs, pauvre Dana Brooke, qui est allé dire que le Boy Toy en Reginald qui accompagnait naturellement Nia Jax, elle qui accompagnait Shayna Baszler pour son match. Alors, il y a Dana Brooke qui a dit n'importe quoi que le Boy Toy est capable de faire, je suis capable de faire mieux. En tout cas, je ne sais pas à quoi ça sert un Boy Toy, mais dans mon imagination, ça sert à quelque chose. Et moi, si j'étais Dana, je ne me vanterais pas d'être capable de faire mieux qu'un Boy Toy. En tout cas, ça c'est moi. Mais alors, un match assez court où il y a eu naturellement des échanges. On essaye de faire des pins, des roll-up, des trucs comme ça.
Naomi qui a réussi une descente de la split. Toujours bizarre ce move-là. Tenter des roll-up. Finalement, elle s'est fait prendre dans le Kirifuda clutch, a réussi à s'en sortir. Finalement, il est arrivé un paquet de distractions alors que Naomi est montée dans le coin. Reginald est monté sur le tablier. Lana est arrivée pour faire tomber Reginald. Nia Jax n'a pas aimé ça, elle a saisi Lana. Finalement, Lana s'en est sortie, elle a poussé Nia Jax contre Mandy Rose. Dana, elle n'a pas aimé ça, a frappé Lana. Je te dis qu'il s'en passe des affaires. Finalement, Lana a réussi à faire c'est pas même pas un dropkick, a poussé Dana avec ses jambes. Shayna a poussé Lana du tablier du ring. Et là, pendant qu'elle faisait ça, Naomi, flouk, est arrivée, roll-up. Et Shayna a encore perdu sur un pin ridicule. C'est sa marque de commerce à Shayna Baszler, perdre comme une grosse nouille, toujours sur des roll-up ridicules ou sur elle en train de faire un Kirifuda clutch. Pauvre Shayna Baszler. C'est incroyable comment que... Blech. Alors, malheureusement, je n'ai donné qu'un 2,5 sur 5 $ à ce segment et j'ai mis ça naturellement dans la colonne des passifs. Par la suite, segment de l'année. Eh oui, le segment de l'année. Vous ne croirez pas à ça. Ça s'est passé en coulisses. Eh oui, Asuka, qui marche tout bonnement. Et là, arrive Riddle. Riddle arrive en trottinette. Et là, Asuka, il dit « Oh, Riddle, qu'est-ce que tu fais là? Ça va-tu bien? » Puis il dit « Ouais, ça va, là. C'est sûr, j'ai encore un peu mal de mon match contre Sheamus, mais ça va. Mais là, j'ai retrouvé ma trottinette, fait que ça va bien. » Puis il a dit « Ah, wow, t'as une belle trottinette. » Fait qu'il dit « Ouais, check ça. Ça, là, c'est-tu bien populaire au Japon? Hein? C'est-tu bien populaire au Japon? » Puis là, Asuka est comme « Ben, ouais, ça doit être assez populaire. » Puis il fait « Ah, j'ai oublié mon texte, sûrement, désolé. » Puis il a sacré son camp. Puis là, Asuka était comme ouais. Ah ben. Et là, les commentateurs ont été obligés de dire Oh, Riddle, c'est un gars dans son monde. J'ai ça, là. Ça, c'est fantastique. Ça arrive que les gars oublient leur texte. Mais de le dire comme ça, j'ai oublié mon texte, je sais plus. Puis de s'en aller. C'est de toute beauté. Allez voir ça. Je l'ai regardé en rafale au moins une vingtaine de fois. C'est tellement bon, là. C'est ça s'écrit pas. Ça, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Oh, Riddle qui est désagréable à chaque fois qu'il apparaît. Ses blagues tombent tout à l'eau. C'est pourri. Mais là, il nous fait ça. Puis c'est comme, wow. Je suis tombé en amour, moi, un gars qui est en pleine télévision. S'arrête complètement pour dire je me souviens plus de mon texte. Ah, fuck it. Oh, c'est de toute beauté. J'ai adoré ce segment. Allez voir ça. Allez, si vous voulez regarder Raw, juste pour regarder ce segment-là, c'était de toute beauté, ça vaut la peine. Vraiment, là. Bon, fait saillant presque de l'année, à date. C'est juste trop. On poursuit. Alors, il y avait un segment avec Asuka par la suite. Tout ça, c'était pour nous mettre la table à ce segment entre Asuka et Rhea Ripley pour la signature de contrat entre elle et Rhea Ripley pour leur match à WrestleMania. Alors, c'est assez classique de... Il faisait beaucoup de bruit pour dire « tu vas-tu signer? Ouais, signe. » Fait que là, Rhea a pris, elle a dit « je vais signer. » Puis là, j'ai le courage de te dire que je vais te battre à WrestleMania. Ouh. Fait que là, elle fait bien du bruit, puis elle signe, en faisant bien du bruit. Fait que là, Asuka, elle prend le truc, puis elle fait bien du bruit, puis elle signe, puis les ont comme oh! Puis là, Asuka parle en japonais, dit quelque chose, pas trop, puis elle dit t'es vraiment confiante, mais t'es overconfident. Puis là, ça choque Rhea Ripley. Fait que là, Rhea Ripley soulève la table, puis elle lance la table en pleine face. Alors, pour une raison étrange, la musique de Nia Jax se fait retentir. Alors, Nia, alors qu'on voit justement Asuka qui reçoit la table en pleine face. Alors, c'est ça. Nia Jax arrive avec Reginald et Shayna. Et là, pendant que Asuka gît semi-inconsciente dans le ring,
et que Rhea Ripley, faut que je me pratique ça, hein? Rhea Ripley. Et dans le ring, Nia Jax et Shayna se plaignent du fait qu'elles n'ont même pas de match encore de décider à WrestleMania. Fait que là, ils disent, comme qu'on n'a pas de match, la semaine prochaine, Rhea, on va t'affronter avec Asuka, OK? Fait que là, Rhea a dit, ah oui, c'est beau. Alors que Asuka est à terre, elle vient de manger une table d'en face. Ça fait comme 2-3 minutes qu'elle est comme semi-inconsciente. Là, elle se relève un peu. Elle a encore peur pour ses dents, tu sais, ses fausses dents. Ouf. Après nous avoir donné Bianca Belair et Sasha Banks, maintenant, on n'a vraiment pas une grosse fenêtre pour qu'on puisse avoir Asuka et Rhea Ripley qui font équipe avant de s'affronter. Eh bien, non. Ça, c'était vraiment pas bon. Hein? C'était rien pour bien faire paraître Asuka, qui avait l'air complètement ridicule. Manger une petite table en carton cheapette d'en face, qui l'a complètement knocké. Et là, de rester gisant par terre pendant que Nia Jax et Shayna Baszler font leur promo. Ouf. Alors, ça mérite un passif. Et non. C'était rien de très bon pour la suite des choses. Et je sais pas. J'ai aucunement le goût d'aller voir leur match la semaine prochaine, mais qu'est-ce que on va passer, c'est la route. C'est la route de WrestleMania. Et c'est ça. Prochain segment. Donc, c'est Drew McIntyre qui affronte Ricochet. Dans un match court, correct. Mais Ricochet a vraiment l'air du petit frère. Vous savez que le dernier match entre Ricochet et Drew McIntyre à Raw, c'était le 28 octobre 2019. Et qui l'avait emporté? Ricochet. Et oui, par disqualification après presque 17 minutes de combat. Bien, cette fois-ci, non, ça n'a pas duré aussi longtemps. Même si Ricochet a eu une petite chance et sauté à m'amener sur la barricade pour donner un super coup de pied à Drew. Mais il a fait l'erreur de monter sur la troisième corde pour faire son 630, en tout cas. Et ça a raté. Et il a reçu par la suite un Claymore. Schlip, c'était terminé. Mais par la suite, Ali est arrivé. Il a attaqué Drew McIntyre un peu par derrière. Alors, finalement, c'était un match correct. Mais là, quand tu vois l'attaque de Ali, tu te dis, ouais, Ali était quand même plus wise que Ricochet. Alors, ça a fait baisser ma note, malheureusement, à 2,75. Et j'ai mis ça dans la colonne des passifs parce que Ricochet, il n'a rien fait pour vraiment essayer de se débarrasser de Drew McIntyre. Tu sais, il y avait une chance là, d'aller à WrestleMania, faire quelque chose. Mais non. Alors, Ali, lui, a décidé d'attaquer Drew. Et là, par la suite, Drew, il a fait comme, ah, ben là, c'est quoi, tu m'attaques? Tu veux-tu un match? Puis là, il y a eu un autre match, cette fois entre Drew McIntyre et Ali. Ali qui a constamment attaqué la jambe, a même fait un splash de la troisième corde directement sur la jambe de Drew. Alors, son but, c'était vraiment de réussir à l'empêcher de faire un Claymore. Malheureusement, ça n'a pas été réussi parce qu'Ali est sauté de la troisième corde et Drew l'a comme attrapé à la volée avec un Glasgow Kiss. Pow! Glasgow Kiss direct d'en face pendant qu'Ali sautait. Alors, malheureusement, s'il a été victime d'un Claymore et c'en était fait d'Ali pour ce match, qui était quand même correct. C'était un bon match. Puis au moins, j'ai trouvé qu'Ali, c'était logique. Il y avait quelque chose de le fun dans cette logique-là que Ali, un peu sorti de nulle part, tente d'attaquer. Maintenant qu'il n'a plus de Retribution, il faut bien qu'il en fasse du Retribution. Alors, au moins, j'ai trouvé que c'était logique. J'ai donné un 3,25 sur 5, même si c'était un demi-squash, mais c'était correct. Et j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Alors, tout n'était pas perdu pour McIntyre, qui par la suite va décider de caller out Lashley en disant « Regarde qu'est-ce que j'ai fait au locker room. Personne veut m'attaquer parce que je suis trop fort. Fait que viens donc régler ça tout de suite. Hein? Je suis sûr qu'MVP te parle dans l'oreille présentement. Mais là, il sait pas que MVP, c'est lui qui remplace Samoa Joe. Fait que là, il est bien malaisé quand on revient de la pause parce que Lashley est sorti. Puis là, il dit « Oh, je m'excuse, là, j'avais pas vu là, que MVP était pas là, puis il était en arrière, puis il était à la table des commentateurs. » C'était pas si grave, Drew. T'sais, personne t'en voulait. Mais là, il y a une confrontation entre Lashley
et pas MVP, pardon, et Drew McIntyre qui se parlent un peu d'en face, tu sais. Et là, ben, c'est bizarre parce que Bobby, là-dessus, j'ai trouvé qu'il avait l'air un peu... je sais pas, il avait pas l'air si crédible, il avait l'air vraiment comme... ouais, et je trouvais que... Depuis le début, je trouvais que Bobby, depuis qu'il est champion, il a l'air d'un vrai champion tough. Là, à côté de Drew, c'était pas ça. Il avait pas l'air si tough que ça. C'était peut-être fait exprès. Mais bon, il avait pas l'air si tough que ça. Fait que Drew et Bobby se sont parlé un peu, ont commencé à se tapocher. Parce que c'est comme ça que ça finit, une confrontation entre Drew et Bobby. Bobby a réussi... Drew, en fait, a réussi à sortir Bobby du ring. Il a dit « T'es mieux d'en faire plus que ça si tu veux me battre à WrestleMania. » Et là, boum, est arrivé par derrière King Corbin. Wow! King Corbin, eh oui. King Corbin qui a attaqué Drew McIntyre. Drew a répliqué. Finalement, Corbin, un peu plus frais, j'imagine, a réussi à appliquer son Deep Six ou son End of Days. Un des deux. Moi, je ne sais jamais lequel est lequel. Enfin, je pense qu'il a appliqué le Deep Six. Alors, par la suite, Bobby est remonté dans le ring et les deux ont commencé à fesser un peu sur Drew McIntyre. Et, c'est ça, Bobby a placé Drew dans le Hurt Lock pour signifier à quel point il était futé, ce Bobby Lashley, d'avoir recruté King Corbin. Et là, il faudra se souvenir, à la même manière que Ricochet, ce n'est plus le Ricochet de 2019 capable de battre Drew McIntyre. Eh bien, ce n'est plus le clan de 2019, mais oui, Drew, Bobby et King Corbin, qui étaient un clan à un certain moment, où les trois étaient chummy. C'est terminé ce temps-là. Ça a l'air que Bobby et King Corbin, eux, sont restés amis, mais que Drew, non, c'est terminé cette belle époque. Alors, voilà, c'est un peu comme ça que se termine cet épisode de Raw, un peu montagne russe, avec des moments très... mais des moments tellement réjouissants. Mais parce qu'il s'est passé des choses. Disons ça, c'est pas tout parfait, c'est pas tout génial, mais il s'est passé des affaires. Puis à Raw, d'habitude, il se passe jamais rien. Alors, pour tout ça, j'ai donné à Raw une belle note de 3,25 sur 5. Et j'ai tant ri. Allez voir ça. Faut vraiment... Si vous avez une chose à voir cette semaine, c'est Riddle et Asuka. Vous allez rire, là. Je sais, je mets la barre haute, mais j'ai jamais tant ri, moi, de voir un segment comme ça. Tout ça nous amène donc aux Awards. Alors, les Awards. Merci beaucoup encore une fois à Robotchuck et à Jean Girard de m'avoir fourni leurs Awards de la soirée. Vous pouvez le faire toujours sur le Discord dans le salon de la révision des comptes. Le superbe, moi je l'ai donné à Sheamus et à Riddle, tandis que Robotchuck et Jean Girard l'ont donné, eux, à Lashley contre Benjamin. Donc ils ont aimé le match et peut-être le fait que Benjamin a appliqué son pay dirt. Ben oui. La clap de golf maintenant, alors Jean le donne à Omos au micro, mais moi j'ai donné à son powerbomb, que j'ai trouvé plus efficace pour nous démontrer toute sa force et sa puissance. Le niaise-moi, c'est assez unanime, l'ensemble de l'œuvre de Shane McMahon. Shane McMahon qui a tué pas mal, ou qui a essayé de tuer Raw. Chance qu'il y a d'autres personnes qui ont pu sauver cet épisode, parce que Shane, dans les pires segments, toujours plate, il se passe rien. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je sais pas où s'en va cette histoire-là de stupidité, à part donner un match plate à WrestleMania. Ça va être... j'ai bien hâte de voir la réaction des gens à WrestleMania. Ça regarde mal. Ça regarde très mal. Le Jean Héroldi, je le donne à John Morrison.
tout comme Jean Girard. Il y avait un beau look à la Bad Bunny, mais orange. Alors, c'était très réussi pour John Morrison. Ma contravention de style, il y a Robochuck qui le donne à Lana. Mais moi, je vais le donner à Hummus. Hummus qui avait un long chandail. Saumon, je pense. Il me semble que c'était pas très beau. La pause piste, Shayna Baszler et Naomi. C'était assez... ouais. Mais Robochuck le donne, lui, à la promo de Shane, qui rentre aussi dans la même catégorie. Le beaucoup bien, moi, je l'ai donné à Hummus. Robochuck l'a donné à Drew pour des belles victoires, quand même, consécutives, contre Ricochet et Ali. La grosse nouille, encore une fois, que dire d'autre? Shayna Baszler, qui perd toujours dans des maudits roll-up. C'est assez évident. Et le Nostradanique, j'ai bien aimé celui de Robochuck qui dit que Shayna, justement, va prendre le pin de Lana à WrestleMania. Des maudites bonnes chances. Mais, parce qu'il m'a tellement fait rire, je pense que Riddle cherche à ne pas terminer l'année à la WWE. Et c'est une maudite bonne façon. Hein? Qui dit terminer un segment en faisant oh, je sais pas trop où je m'en allais avec ça. Je sais pas où. Là. Mais non, je sais pas. Je sais pas.